c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation accélérée sur mesure du débutant au moniteur à Marseille, Parc des Calanques. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. Je vous rappelle que vous pouvez avoir une vidéo sur une question relative à la formation plongée, bien sûr. Il vous suffit de poster un commentaire sur cette chaîne en respectant des petites choses simples, un petit bonjour, une petite formule de politesse, ce sera super. La question du jour, c'est comment ça se passe pour l'épreuve de pédagogie organisationnelle à l'initiateur. Je passe, la question que j'ai eue, c'est je suis en train de passer l'initiateur, c'était en Belgique une fois, désolé pour cette boutade, j'aimerais bien connaître les critères d'évaluation, etc. Alors je pense qu'en termes de critères d'évaluation, il faut se dire que raisonner par rapport à l'objectif de l'initiateur. L'objectif de l'initiateur, c'est d'être potentiellement directeur de bassin, directeur de plongée dans une piscine. Et donc, il faut se mettre dans le contexte où je suis directeur de plongée dans une piscine, la séance va bientôt commencer, j'ai mon moniteur qui arrive, je sais qui va être là comme stagiaire et je dois expliquer rapidement à mes moniteurs comment ça va se passer. Donc ça, c'est le premier type de sujet que l'on peut avoir. Et donc, il s'agit d'utiliser un tableau pour montrer les choses de manière très visuelle. Ensuite, les autres types de sujets que l'on peut avoir, c'est monter une progression de formation plongée pour tel niveau, pour telle personne, quelle est notre organisation. Et là, ça va aussi passer par un tableau, puisque l'objectif en pédagogie organisationnelle, c'est de montrer que vous êtes organisé. Donc, un tableau bien organisé, ça peut être pas mal. Alors, j'ai fait des exemples ici. Ce ne sont peut-être pas forcément les meilleurs, c'est peut-être pas forcément lisible, je l'ai fait très très vite. Par exemple, pour un sujet concernant une piscine, eh bien je dessine ma piscine. Et ici je mets une colonne synthétique détaillant le nombre d'encadrants, le nombre de stagiaires et l'équipement. Ici, je place au bord du bassin mon matériel de sécurité, un bac de désinfection pour les détendeurs. Et ici, je place mes différentes lignes d'eau avec les stagiaires qu'il va y avoir à l'intérieur. Et après, je peux utiliser les lignes d'eau pour faire une utilisation spatiale du temps. C'est-à-dire que par exemple, dans les 15 premières minutes, je vais faire de la nage, puis ensuite, vidage de masque et lâcher reprise d'embout, puis enfin de l'apnée. C'est un exemple, c'est-à-dire avoir quelque chose de très visuel qui me permet à la fois de voir la répartition dans la piscine de qui fait quoi, à la fois de voir les exercices qui sont conseillés sur le laps de temps, de voir le nombre d'encadrants au total, de voir le nombre de stagiaires et le matériel disponible. Ensuite, autre type de tableau pour un sujet concernant une progression, eh bien, j'ai peut-être marqué ici mon nombre de séances, ou alors mois par mois, des semaines, peu importe, tout dépend du sujet. Ici, répartir des exercices, donc là j'ai marqué exercice A, exercice B, exercice C, ça peut être des compétences, et ensuite mettre une plage de mise en valeur de ces compétences, sachant qu'en fonction des compétences, c'est des compétences qui peuvent être travaillées une fois en début ou une fois à la fin, ou tout le long. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose, le but du jeu c'est d'avoir un tableau qui permette de refléter facilement votre organisation. Donc normalement, à l'épreuve de pédagogie organisationnelle, bon ça dépend peut-être des jurys, mais ce qu'on attend de vous, c'est un beau tableau comme ça, que vous préparez durant votre préparation de sujet, et ensuite vous exposez votre organisation en parlant pendant une dizaine de minutes, bien sûr en n'oubliant pas de parler des fondamentaux de la pédagogie, et notamment de la pédagogie plongée qui est attendue à la pédagogie organisationnelle, c'est-à-dire quel est votre objectif final, quels sont vos objectifs intermédiaires, quels sont vos objectifs de séance, quels sont les critères d'évaluation que vous mettez en place avec des critères qui soient objectifs et pas subjectifs, et ensuite quels sont les prérequis, et bien sûr toujours situer cette séance dans une progression qui commence par l'apprentissage, le perfectionnement et la synthèse des connaissances. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur l'organisation d'un sujet de pédagogie organisationnelle pour l'initiateur. Bien sûr, l'autre question que j'avais, c'est est-ce que les jurys se concertent pour avoir des critères d'évaluation? Oui, logiquement, on a tous à peu près les mêmes critères d'évaluation. Comme je dis encore, c'est que vous n'oubliez pas les fondamentaux, objectif final, intermédiaire de séance, les critères d'évaluation, les prérequis et bien sûr le cadre sécuritaire. Ce que j'ai rappelé ici,
au bord de ma piscine avec le bac de désinfection et l'oxygénothérapie. Voilà, mais si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aquadomia One. Et puis, si vous voulez voir votre sujet abordé, n'hésitez pas, un petit commentaire. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, vous pouvez la partager. Et n'oubliez pas, en ce moment, il y a une autre vidéo pour gagner un baptême recycleur. Donc, trouvez-la sur la chaîne et participez. À bientôt!